Que la paix de Dieu soit avec vous. Je veux proclamer Jésus-Christ ou rien, je veux proclamer la parole de Dieu. Je tire ceci de... Nous allons dans Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Dieu pourvoira, c'est Jéhovah Jireh. Ainsi, ceci va nous amener à Genèse 22. Je veux parler de l'offrande de mise à l'épreuve. Que Dieu vous bénisse. C'est la suite de la vidéo précédente. Genèse chapitre 22. L'offrande de mise à l'épreuve. Remarquez ceci. Après ces choses, Genèse 22, premier verset, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. C'était quoi ça? Une offrande et mise à l'épreuve. C'est vrai, c'est comme si c'est Dieu qui met Abraham à l'épreuve, mais vous allez comprendre que ça va se retourner. Finalement, ce n'est pas tellement... attention, je vais lier à ceci Malachie 3, où finalement Dieu nous dit que, sous la loi même, il dit que donnez-moi et vous allez voir si je n'ouvre pas. Il dit mettez-moi ainsi à l'épreuve. Il dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve et vous verrez. Voilà, Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alors, ici, vous voyez, c'est toujours l'offrande des mises à l'épreuve. Ici, c'est Dieu qui est mis à l'épreuve. Donc, quand je donne avec foi, quand je libère, je donne avec joie, c'est Dieu que je mets en épreuve. Est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu est vrai? Est-ce que Dieu est fidèle? Est-ce que Dieu confirme sa parole? Nous revenons à Genèse 22. Abraham a été éprouvé et Abraham n'a pas résisté d'offrir ce que Dieu lui a demandé. Oui, c'est une preuve, vous savez. Dieu vous bénit, vous réservez quelque chose, mais vous êtes tenté de tout utiliser. Vous êtes tenté de tout manger. Vous êtes tenté de tout prendre. Or, en faisant cela, vous méconnaissez la grâce que Dieu vous a faite. Or, à la grâce, nous devons répondre par des actions de grâce, en parole et en action. Quand ce sont les finances, en parole, je remercie Dieu de m'avoir donné et en action, j'ai fait une part, je donne et je vais donner avec joie. Et premièrement, il me dit de prendre, de soutenir toute bonne œuvre. Bien-aimé, le terrain le plus fertile dans lequel investir, c'est le royaume de Dieu. Le Seigneur nous a dit, c'est au centuple. Tout ce que vous abandonnez pour l'évangile, vous le retrouverez au centuple. Et quand vous acceptez de donner avec libéralité, une grande somme, des grands biens pour l'avancement de l'évangile, pour la propagation de l'évangile, pour le soutien des serviteurs qui apportent l'évangile lorsqu'ils sont, ils sont réellement dans les besoins, effectivement. Alors, qu'est-ce que c'est, frère? Vous avez soutenu Dieu. Regardez Daesh. Regardez tous ces groupes, même le M23 à gauche, là, à l'est de notre pays. Ils sont soutenus puissamment. Qui les soutient? Des richissimes, ça peut être même toute une nation, mais vous voyez que ces groupes armés sont soutenus. Or, ce ne sont pas des bonnes œuvres. Ainsi, ils sont maudits ceux qui soutiennent ces mauvaises œuvres. Mais quand vous soutenez une bonne œuvre, vous mettez la main à la pâte, vous vous poussez à la roue afin que cela aille de l'avant, obligatoirement, bien aimé. Quand ces gens, ce sont des sacrificateurs, gloire au Seigneur, des chrétiens qui utilisent leur langue pour prononcer les bénédictions, ils prient, ils rendent des actions de grâce, obligatoirement les bénédictions descendent sur vous avec abondance. Les églises de Dieu s'ouvrent au-dessus de vous. C'est au pluriel, les églises de Dieu. L'offrande est mise à l'épreuve. Que Dieu soit béni. Oh, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni pour cela. C'est merveilleux. Et vous allez voir que Abraham ne va pas résister, il va donner son fils. Et remarquez la promesse. L'ange dit, appela Abraham des cieux, verset 11. Il dit, Abraham, Abraham répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux, il vit un bélier, donc Dieu a pourvu. Alors Abraham donna à celui de Jéhovah Jireh. Je vais sauter, verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux, lui dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles de ciel et comme les sables qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Vous voyez que Abraham
Il avait un seul enfant, ça faisait 14 ans. Il n'y a plus eu de suite. Sarah était encore vivante en cette époque. Mais Sarah ne mettait plus au monde. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que Dieu vous a donné une première partie de la bénédiction. Il vous a promis de vous bénir. Et puis vous voyez premièrement, des prémices, on dirait une bénédiction. Elle n'est pas totale, mais c'est déjà quelque chose, ça vous soulage. Au lieu de suraimer cela au point de ne plus ouvrir les mains, faites comme Abraham. Ça s'appelle l'offrande des mises à l'épreuve. Et vous voyez qu'il n'y a plus une progression. Maintenant, il y a un statu quo. Ce qu'il faut faire, c'est faire une offrande de mise à l'épreuve. Quelque chose qui vous touche. Un grand don de la part de Dieu. Donnez à Dieu un grand don. Alléluia. N'ayez pas peur. Faites comme Abraham. Il n'a pas eu peur que l'enfant meure. Il croyait que Dieu peut le ressusciter. Vous devez être capable d'agir ainsi. Dieu vous donne subitement une bonne somme d'argent. Au lieu d'être chiche et pingre, ce qu'il faut faire, c'est dans cette grande somme, prenez encore une grande part et priez que Dieu vous conduise. Et semez cela dans une bonne œuvre. Semez cela avec foi. Donnez cela avec foi et ne chantez pas, mais plutôt devant Dieu et demeurer devant Dieu en disant merci parce que tu m'as donné et moi aussi j'ai donné en retour. Merci parce que tu m'es béni encore. Et vous allez voir, c'est l'offrande de mise à l'épreuve. Pour que Abraham puisse avoir la multitude, pour que la bénédiction soit encore prononcée, il avait fallu qu'il donne son fils Isaac. Amen. C'est l'offrande de mise à l'épreuve. Que Dieu soit béni. Je ferai la suite dans les prochains numéros. Paix à vous. Nous allons voir, à part Abraham, d'autres personnes qui ont fait ces offrandes. Ça s'appelle l'offrande de mise à l'épreuve. Dieu dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez m'écrire aussi si vous êtes conduit à soutenir aussi l'œuvre du Seigneur de la même manière, à nous soutenir, à soutenir cette œuvre que nous sommes en train de faire pour le Seigneur. Nous recevons vos dons dans les noms précieux du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse très richement. Paix à vous. Amen. Dans la description, je mettrai toujours mon contact WhatsApp. On peut causer, on peut voir comment, si vous êtes touché ainsi. De la même manière, quand le Seigneur me touche aussi, quand il me touche, quand plutôt je reçois, j'ai toujours pensé, je ne prends tout pour moi-même, j'ai toujours pensé à s'aimer quelque part. C'est la parole de Dieu, je dois la vivre. Je suis prédicateur de l'évangile, je vis la parole et je prêche la parole. Que Dieu vous bénisse richement. Paix à vous, au nom de Jésus-Christ.